retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire. Mais ça va être un petit peu différent par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Je voulais mentionner dans un vlog que maintenant, si je veux acheter un kit de substitution sur le site DP Wet Sparklers, le logo est juste là, je vais rajouter une étape à mes vidéos. Donc ce que je veux faire en gros, c'est de voir d'après les substitutions que Tina propose. Tina, c'est la propriétaire de DP Wet Sparklers. Donc d'après ce qu'elle propose, je veux voir avec vous ce que j'ai en stock et ce que j'ai besoin de commander. Il y a quelques personnes qui étaient intéressées de voir ce processus-là, donc on va le faire ensemble. En revanche, je ne vais pas commander les diamants avec vous. Je vous ai déjà posté une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment commander les diamants sur son site. Donc le lien sera en barre d'infos, je vous recommande d'aller la regarder. Étant donné qu'il y a deux manières de commander, soit vous achetez un kit qui contient tout, c'est elle qui regroupe tous les diamants et du coup vous payez qu'une seule fois, ou vous payez tout séparément. Vous le faites vous-même avec les quantités qui sont listées juste là. Vous voyez, pour certains des diamants, il va me falloir 2 sacs et pour un, il m'en faudra 3. Donc moi, je vais le faire moi-même. Et je vais déterminer de ça ce que j'ai déjà. Parce que comme je l'ai dit, moi si j'ai déjà certains de ces diamants en stock, je ne vais pas les commander, ça ne sert à rien, je les ai déjà. En revanche, ce que je n'ai pas, je vais les commander chez elle parce que ces documents lui appartiennent. Oui, ils sont gratuits, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, elle a dit à peu près en moyenne 2 heures par kit pour déterminer les substitutions à réaliser, faire ce document, le poster sur son site. Donc oui, le document est gratuit, mais bon, c'est quand même elle qui l'a créé. Donc comme je l'ai dit, moi je refuse d'acheter mes diamants autre part sur AliExpress ou quoi. Mais en revanche, ce que j'ai en stock, je vais utiliser ça en premier. Donc, du coup, sur ce papier, on a différents types de diamants. Je vais prendre un crayon peut-être. Alors, Sparkler, c'est pour strass. Généralement, ce sont des strass en verre. Donc, c'est plus lourd. C'est pas comme les strass en plastique pour lesquels vous avez des DMC qui sont beaucoup moins lourds. Donc, je vais marquer strass parce que dans tous les cas, c'est un strass et je les range... non, les strass avec DMC, je les range séparément. Mais bon, je vais marquer ST pour strass. P4S, c'est infini perlé, je vais marquer P. Pareil pour ça, P4S, c'est infini perlé. Round Glitter, ça c'est un Fairy Dust. Bon, je suis pas censée utiliser ça parce que ça c'est pour Diamond Art Club. Ils ont un trademark, mais tant pis, je vais marquer FD. Ah, vous voyez, donc là, c'est CR. CR, c'est pour Crystal. Encore une fois, c'est un strass, mais là, avec DMC. Je vais marquer DMC. Round Pixie Dust, c'est pareil que le Glitter. C'est juste un fini un petit peu différent. C'est du Fairy Dust. Parce que là, moi, il va falloir que je sorte plusieurs systèmes. Crystal, c'est strass avec DMC. Pixie Dust, c'est Fairy Dust. Voilà, donc dans les strass qui n'ont pas de DMC, comme celui-là par exemple, Metallic Blue, je vais aller sur son site. D'ailleurs, je vais récupérer la page de ça. Je vous mettrai la page en barre d'infos si vous êtes intéressé d'acheter le kit de substitution. Donc ça s'appelle Dragon Spirit. Je vais retrouver ma page. Ça, c'est ce que je vous explique dans la vidéo. Comment trouver les strass. Ah, il faut que je fasse mon login en fait. Ok, on va faire ça. Ok, j'ai fait mon login. Donc maintenant sur la page, je suis capable de voir tous les diamants avec les liens vers ces diamants. Alors, Sparkler Metallic Blue, je vais le trouver sur la page. Metallic Blue. Et elle dit qu'il en faut 2. Normalement, si je regarde ça, il m'en faut 2. Sparkler Metallic Blue, oui, il en faut 2. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon stock de diamants de type strass et on va regarder ça ensemble. D'ailleurs, j'avais le classeur à côté de moi. Mon Dieu, c'est tellement grand que ça prend toute la place. Ok, donc d'après la photo que j'ai sur son site, je suis capable de voir le strass. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans la section où j'ai le bleu, qui est là. Et je sais que j'en ai pas mal.
Là, vous voyez mieux. Donc, si vous allez sur le site et que vous marquez Sparklers Metallic Blue, dans la barre de recherche, vous allez le trouver. Donc, je vois que c'est un strass qui est bleu. Il est bleu foncé et il y a des reflets violets dedans. Mais moi, j'ai l'impression que j'en ai pas de chez elle. Et je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes couleurs. Ça ressemble... Là, il y a du violet là-dedans. C'est pas ça. Je crois qu'il va falloir que je le commande, celui-là. Vous voyez, parce que je regarde là-dedans et... Ouais, je suis pas sûre. Il y a un petit peu de violet, je vois, dans ces diamants à elle. Donc, celui-là, vous voyez, ce que je vais marquer sur la feuille, c'est qu'il faut que je le commande. Ben, d'ailleurs, vous savez quoi? Je pourrais commencer mon panier maintenant, en fait. Donc, ça, il m'en faut 2. C'est marqué juste là. Donc, dans mon panier... Mais moi, je ne peux pas tout mettre à l'écran, c'est pas possible. Dans le panier, je vais en mettre 2. Et elle en a en stock. Donc ça, c'est cool. Donc 2 comme ça. Et là, si vous regardez sur cette feuille, vous voyez, on a terminé avec les strass qui n'ont pas de DMC. Donc, j'ai même plus besoin de ce classeur. Il y a d'autres kits que je vais vouloir faire. Mais je ne vais pas tout faire dans cette vidéo. On va faire une vidéo par kit, en fait. Ensuite, les finis perlés. Alors, finis perlés... J'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai commencé à en acheter en 2000... je dis en 2025 parce que ça se pourrait que vous voyez cette vidéo en 2026. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs, mais j'en ai pas une tonne, comme je vous ai dit. J'ai ça. Voilà ce que j'ai en fini perlé. Il y en a qui viennent de DP West Sparklers, il y en a qui viennent d'AliExpress. Ça, par exemple, c'est DP West Sparklers. Ça aussi, c'est possible que ça vienne de DP West Sparklers, le corps fille. Mais alors, si je regarde pour, vous voyez la deuxième ligne là, parce que là, il m'en faut 2 de fini perlé. Il me faut le 413. Alors, je vais aller sur le site et regarder le 413. 413. C'est un gris. C'est un gris foncé. J'en ai pas. Il m'en faut 2, je pense. 2 sacs. Ok, je rajoute mes 2 sacs. Add to cart. Donc, moi, au fur et à mesure, ce que je peux faire, c'est un checkmark. Alors, ça, c'est commandé. Ben, c'est commandé. C'est mis dans le panier. Ça aussi. Ensuite, on a le 815. Le 815, il en faut 3. Vous voyez, c'est marqué là. Et ça, je vois que c'est un rouge. Je pense pas que ça soit ça. Donc, je vais le commander chez elle. Il m'en faut 3. Je vais en mettre 3 à tout carte. Ok, on a fini avec les 3 premières lignes. Ensuite, alors, on a Fairy Dust. Fairy Dust, j'en ai déjà pas mal. Mais je sais pas si j'en ai assez. C'est ça le truc. Je sais que j'ai beaucoup de couleurs, mais... c'est plutôt au niveau des quantités. Je vais mettre ça de côté parce qu'on a fini avec ça. Je pense pas que ça va être très long. Alors, Fairy Dust, il faut que je prenne ce classeur. Ok, donc on a plusieurs types de Fairy Dust. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, on a ce qu'elle appelle le glitter. Et le glitter, c'est ça. D'ailleurs, j'en ai plein de chez elle. Vous voyez, j'ai tout ça. Et on a des paillettes qui sont vraiment visibles et qui sont dorées. Je ne sais pas si vous allez les voir. Est-ce qu'on les voit? Oui, vous voyez, c'est bien doré. Et ensuite, on a le fini poussière de fée où c'est beaucoup plus subtil, comme les diamants de Diamond Art Club. Par exemple, là, j'ai le 989. Vous voyez, j'ai le 553, le 3746. Mais j'ai aussi tous ces diamants de DP West Sparklers que j'avais acheté en 2024, je pense. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, ça se pourrait que j'en ai certains d'entre eux. Donc, là, par exemple, le Round Glitter 597, si je vais sur son site. Round Glitter 597, il en faut x2, on dirait. Il en faut 2 fois, pardon. Oui, il faut 2 sacs. 597, oui. Ok, donc je vais cliquer dessus pour voir la photo. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment un diamant comme ça. C'est un de ces diamants avec des paillettes qui se voient beaucoup. Et c'est une espèce de vert bleuté. 597.
Peut-être que c'est dans le bleu. Peut-être que j'en ai pas non plus. Hein. Il va falloir peut-être que j'en achète. 597. Et non, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc celui-là, il faut que je l'achète. Et est-ce que je vous ai dit x2 pour ça? Il me semble que oui. Hein. Oui. Allez, j'en rajoute 2. Je vois que pour l'instant, tout est en stock. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est fait. C'est mis dans le panier. Ensuite, ça va être tout à l'heure. C'est un strass avec DMC. On a le Pixie Dust. Donc ça, c'est comme les diamants de Diamond Art Club, poussière de fée. Et celui-là, c'est le 927. On va regarder sur le site à quoi ça ressemble. Ben, la couleur. Pour moi, c'est plutôt la couleur. Comme ça, je sais directement où aller. Alors ça, c'est un... Ouais, c'est comme un espèce de gris beige. Je sais... Non, un gris verdâtre presque. Le 927, c'est ça? Ouais. Donc, 927. Du coup, il faut que je regarde pour ce fini comme ça. Et ça, c'est pour que j'en ai pas de celui-là. 927. Non, j'ai pas l'impression que j'en ai. Je vais regarder dans cette section. Mais non, j'en ai pas. Alors celui-là aussi, il faut que je l'achète. Je pense qu'il va falloir que j'achète tout en fait pour ce kit. Donc 927. Il en faut un. Donc je vais en prendre un. Add to cart. Celui-là c'est fait. Je vais mettre mon checkmark. Ensuite, 3799. C'est quoi comme couleur ça? 3799. Ah ouais, c'est un gris très foncé. Non, attendez. Elle s'est trompée. Ah non, c'est moi qui me suis trompée. Ça, c'est un strass. Ce qu'on veut regarder, c'est le 3810. Alors, 3810. Peut-être qu'au montage, je vous mettrai les photos à chaque fois du diamant que je cherche. Si c'est pas trop de boulot, on va voir. 3810, c'est magnifique. C'est un espèce de turquoise. Donc, ça serait dans cette section. 3810. Non, j'en ai pas. Ça aussi, il faut que je l'achète. Je pense pas que ça serait dans le vert. Si jamais j'en ai, ça m'étonnerait que je le mette dans le vert. Non, j'en ai pas. Alors, celui-là. 3810, Fairy Dust. Il est là, il me faut 2 sacs. Je vais mettre un checkmark parce que je vais mettre mes 2 sacs dans le panier maintenant. Cool, c'est en stock. Je suis contente. Et on va terminer avec les strass avec DMC. Alors les strass avec DMC, c'est dans des boîtes. Vous savez, dans les boîtes dans lesquelles je range mes diamants en résine rond et carré. Donc je ne vais pas sortir le tout. Je vais regarder de mon côté et si je les trouve, je vais vous montrer. Donc le 959, je vais aller regarder ça d'abord et je reviens. Ok, j'ai regardé et j'en ai en fait. J'ai du 959 en strass et du 3799. Mais alors les quantités sont minuscules. Donc je sais que j'en ai pas assez. Il faut définitivement que je les commande. Donc vous voyez par exemple sur ce kit, ben moi j'avais rien dans mes stocks de diamants spéciaux. Qui est étonnant parce que j'en ai pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Donc là il faut que j'achète le strass 959. Il me faut 2 sacs. Alors je vais retourner sur le site et trouver la page pour le strass 959. Il est où celui-là? Je le cherche. Est-ce que c'est ça que je cherche? Parce que je ne le trouve pas. Peut-être que je me suis trompée. Non, c'est ça, 959. Mais alors je ne le vois pas listé sur la page en fait pour le kit. Ah, ça c'est bizarre. Et ben je vais faire une recherche. Hein. Je vais faire une recherche dans la barre de recherche. Alors 959. Et ce que je veux c'est RD pour Round et Crystal.
Il est là. Peut-être qu'il n'est pas en stock. Ah non, il est en stock. Mais je comprends pas en fait pourquoi il n'était pas sur la page. Ouais, il n'est pas sur la page. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'elle a oublié de le mettre. Alors ça, il me faut 2 sacs. Et pour terminer, il me faut le 3799. Alors 3799. Ça, c'est un gris très foncé. C'est un strass, mais il est gris très foncé. Et celui-là, il me faut qu'un sac. Voilà. Donc, moi, de mon côté, j'ai tout rajouté dans le panier au niveau de tous ces diamants. Comme je l'ai dit, moi, je ne peux pas tout vous mettre à l'écran. C'est pas possible. Mais au moins, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. J'ai regardé dans mon stock. J'ai regardé un petit peu ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Dans ce cas-là, je n'avais rien. Donc, moi, il faut que je commande tout ça, en fait. Et c'est ça que je vais faire. Je sais qu'il y a Célie aussi qui va en commander de temps en temps. On fait des commandes combinées. Donc, moi, je vais mettre mes trucs dans le panier. Et ensuite, je la contacterai pour voir un petit peu ce qu'elle veut mettre dans le panier. Parce que là, ben moi, j'ai déjà 30 articles, on dirait. Ça fait beaucoup, ça, non? J'ai l'impression que j'ai mis des articles... dont je n'ai pas besoin. Il va falloir que je re-regarde. Il va falloir que je regarde un petit peu le panier. Parce que peut-être que tout est en double. Parce que j'avais fait ça en vidéo. C'est ça que je vous dis. Allez voir le lien. Allez voir la vidéo. Le lien sera en barre d'infos. Ça se pourrait que j'ai déjà fait ça avec vous. Et du coup, qu'il faut que je divise tout en deux. Parce que le truc, c'est que si vous faites votre login et que vous mettez tout dans le panier, et que vous fermez votre fenêtre internet, que vous fermez la fenêtre d'internet et que vous revenez 4 jours plus tard, les trucs seront encore dans le panier. Donc en fait, je crois que j'ai tous mes diamants, mais en double. C'est-à-dire que là où il en fallait que 1, j'en ai 2. Là où il en fallait 2, j'en ai 2. Et j'en ai 4. Et là où il m'en fallait 3, je dois en avoir 6. Donc moi, je vais mettre tout ça à jour dans le panier. Je vais vérifier ça maintenant. Et ensuite, moi, je vais vous reprendre, en fait, une fois que je vais recevoir les diamants. On va s'assurer que j'ai les bons diamants, avec la bonne quantité à chaque fois. Et ensuite, on rangera les diamants et on préparera la toile. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que ça va se passer pour les DP pour lesquels je vais acheter des kits de substitution. Comme ça, vous voyez un petit peu tout le processus. Voilà, je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc, moi, je vous retrouve dans la prochaine partie pour qu'on regarde ensemble les diamants que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu tous les diamants que j'avais commandés sur le site. Donc, tout est là. J'ai bien regardé au niveau des DMC et des quantités. Donc, on a fait ça en première partie de vidéo où on a regardé un petit peu ce que j'avais en stock. Mais je crois que je n'avais rien en stock. Parce que d'après ce que j'ai là, ce sont toutes les références qu'on a sur ça. Donc, juste pour vous montrer un petit peu les finis avant de faire l'organisation des diamants. Donc, on a le 815 en P4S, donc ça je rappelle que c'est Pearl Foursquare, donc c'est un fini perlé qui est rouge, il est magnifique, donc j'ai 3 sacs de celui-là. Et tout à l'heure quand on rangera les diamants, on verra du coup, on verra la DMC qui est substituée par ces diamants, les DMC originales. Ensuite on a le 927 Pixie Dust, donc ça c'est un diamant à paillettes, je ne sais pas si on va les voir parce qu'on voit principalement des endos. Mais si vous regardez bien les surfaces, il y a des paillettes bleues. On les voit un petit peu là, vous voyez, sur ce diamant qui est là. Mais ouais, c'est pas facile à voir parce que, comme j'ai dit, on voit que des endos. Ensuite, les sparklers, donc ça, ce sont des strass en cristal. Donc, c'est plus lourd que les strass en plastique. Donc, ça, ce sont les Metallic Blue. Et j'ai 2 sacs, donc ils ressemblent à ça. Ils sont très jolis. Ils ont l'air d'excellente qualité. Pixie Dust 3810, on a encore des paillettes à la surface de ces diamants. Là, on les voit un petit peu mieux. C'est magnifique. Ensuite, on a le strass en plastique cette fois, 959. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en première partie parce que là, je filme quelques semaines plus tard. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit la différence entre des sparklers et crystal. Mais sparklers, c'est vraiment... c'est vraiment du cristal, alors que là où c'est marqué cristal, c'est du plastique.
Et c'est pour ça qu'on a des DMC, mais ouais, ça ce sont des strass en plastique. Donc c'est le 959 qui est super beau. Strass en plastique 3799. Donc si vous voyez cristal, c'est ça que ça veut dire sur le site. Mais sparklers, comme j'ai dit, c'est vraiment un fini en cristal et c'est plus lourd. Là, j'avoue que c'est assez foncé, mais ouais, c'est un bleu foncé ou un gris. C'est difficile à dire pour cette DMC là. Ensuite, ça c'est différent que le Pixie Dust. Donc le Pixie Dust, c'est l'équivalent des diamants à paillettes de Diamond Art Club. Et les glitter, il y a vraiment des paillettes dorées à la surface des diamants. Regardez comme c'est trop beau. Donc c'est vraiment un fini plus jaune. Et pour terminer, on a un autre fini perlé, le 413. Donc ça c'est un fini perlé gris qui est magnifique. Donc moi je pense que on va regarder les substitutions au fur et à mesure que je travaille sur ce DP. On va les voir dans les vlogs en fait. Je vous dirai à chaque fois où j'ai utilisé les diamants spéciaux. Mais je sais que Diamond Art Club a aussi incorporé leurs propres diamants spéciaux. Donc je vais essayer de me rappeler au fur et à mesure que je travaille sur la toile, de vous dire quels sont les diamants que Diamond Art Club a inclus et les diamants que j'ai devant moi en fait, que je rajoute. Il va y avoir pas mal de diamants spéciaux dans cette toile. Donc moi, ce que je compte faire, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. Il faut que je trouve un système pour ranger les diamants. Déjà, il faudrait que je trouve les symboles. La feuille qui contient les symboles pour voir le nombre de couleurs. D'après le nombre de couleurs, je vais choisir mon système d'organisation de diamants. Ensuite, il va falloir que je trouve la toile dans mon stock de toiles. Et on fera l'organisation des diamants. Pour vous, de toute manière, tout est dans une seule et même vidéo. Donc, vous, ça va être continu. Pour moi, ça ne l'est pas parce que il faut que je m'organise. Il faut que je m'organise. Mais du coup, moi, je vais vous retrouver tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser en termes de système d'organisation pour ce DP. On va organiser tous les diamants. Et à la fin de cette vidéo, on regardera la toile. Alors, j'ai trouvé un système qui va contenir les 64 couleurs, parce qu'on a 64 couleurs dans ce projet. C'est celui-là, j'ai marqué x64, donc j'ai le nombre de boîtes exact. Et ça, c'est un système que j'avais trouvé sur Temu, je crois. Donc, regardez en barre d'infos, ça se pourrait que je vous ai mis un lien au niveau de ces boîtes. Mais si vous allez sur Temu et que vous tapez... Diamond Painting, organisation 64 boîtes, vous risquez de le trouver. Ce sont des boîtes qui sont rectangulaires. Donc moi je vais sortir un tas de boîtes parce que vous savez que j'aime bien ranger de façon alphanumérique, mais on va le faire à la fin. Je veux d'abord mettre tous les diamants en boîte. Il faudrait que je sorte tout en fait. Je vais en sortir pas mal, mais ouais, on va pas tout sortir en même temps. Voilà. Et je vais faire des piles sur le bureau. Je sais que vous n'allez pas tout voir, mais bon, c'est pas grave. Ok, j'ai sorti la moitié. On va commencer avec ça. Et les diamants, ils sont là. Donc ça, ce sont les diamants qui sont donnés avec le kit. D'ailleurs, je vois du métallique, du strass, un autre strass, du AB, un autre AB. Et les couleurs sont trop belles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça du sac. Voilà. Et je vais garder le sac original parce que les DMC qu'on substitue, elles vont retourner dans le sac original. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le plier. Je vais le plier comme ça. Comme ça, j'ai les références des substitutions par rapport au DMC original. Je vais le mettre sur le côté. Vous n'allez pas tout voir à l'écran. Là, je vois que j'ai déjà des strass et des diamants spéciaux. Peut-être qu'on pourrait commencer avec ça. Vous voyez, avec les sacs qui sont individuels. Il y en a quelques-uns. Ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Parce que, comme j'ai dit, je ne peux pas tout mettre dans le champ. Et le bureau aussi, il n'est pas immense. Donc, bon. Donc là, par exemple, vous voyez le L783. Est-ce qu'il y a de la statique là-dedans? J'ai pas l'impression. Quoique, vous savez quoi, je vais prendre mon linge. Donc ça, c'est ce qu'on met dans le sèche-linge. Et ça enlève la statique. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets des diamants là-dessus. Ça enlève déjà une partie de la statique. Et je mets aussi
une bille de ressort de parfum qu'on met dans le lave-linge. Parce que ça aussi, ça enlève la statique. Donc le L783, il va être vers la fin. 700, oui, c'est ça. 783. Parce que les substitutions, c'est pas sur les diamants spéciaux. Parce que de temps en temps, elle substitue des diamants spéciaux que Diamond Art Club a mis avec d'autres diamants spéciaux. Mais pas dans ce cas-là. Tout ce qu'on substitue, en fait, ce sont des DMC normales. Donc là, vous voyez, c'est le symbole du cœur. Je vais faire une pile juste là avec les symboles qui sont plutôt comme des dessins. Le K444, je vais récupérer le symbole. C'est un checkmark. Et il va là avec le cœur. J'espère que cette partie-là de la vidéo ne sera pas trop longue. Peut-être que j'aurais dû mettre ce truc dans l'autre sens parce qu'il y a ça qui se rabat. Ah, je vais mettre une bille de ressort de parfum. Ouais, je vais le mettre dans ce sens. Ça va être mieux, je pense. Ensuite, en diamants spéciaux, on a le L780. On va avoir plein de diamants spéciaux du coup dans ce DP. Entre les 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants spéciaux que Diamond Art Club a mis. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Deeply Wet Sparkler. Donc ouais, c'est beaucoup. J'ai tellement hâte de le commencer celui-là. Alors ça, c'est un 0 barré. Je vais le mettre ici. Ensuite, là, j'ai le L728 qui est un autre strass. Et ça aussi, c'est un dessin au niveau du symbole. Le 125, alors lui, il est en haut de la liste. Celui-là, je devrais dire, est en haut de la liste. Ce qui est cool, c'est que dans ces pots, on peut mettre beaucoup de diamants. Moi, je les aime beaucoup, ces systèmes. Alors, le 125, c'est le symbole 2. Ah, ça a été mal prédécoupé, là. J'ai vraiment pas envie de casser l'étiquette. Ouais, ça a été mal prédécoupé. Je vais couper ici. Et ici. Et remettre ces deux-là pour ne pas les perdre. Alors ça, c'est chiffre. C'est le numéro 2. Ensuite, on a le 1 qui est le 107. Et vous savez quoi? Du coup, ces deux-là, je vais déjà pouvoir les remettre. Je vais pouvoir remettre les boîtes dans le système. Alors, 107. Ça aussi, c'est un AB. Et je vais juste les mettre dans le système. Comme ça, ça va déjà me libérer de la place.
Ensuite, en diamants spéciaux, on a aussi le Z743. Et il y en a un autre que j'ai pas vu, mais on va le voir bientôt, certainement. Donc Z783, ça c'est le symbole T. Donc il va avoir un groupe de boîtes qui correspond aux lettres. Voilà, on va avoir des strass, des diamants métalliques, des finis perlés, des strass en plastique, des strass en cristal. On va avoir tellement de diamants différents dans ce projet. Comme je vous dis, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment hâte de le commencer. Ensuite, alors, on peut prendre du coup les quelques sacs que j'ai là et qui sont dans des ribambelles de 2. Alors là, on a le 161. Donc le 161, c'est le symbole 5. Il a un petit peu de travers, mais c'est pas grave, j'arrive à le lire. Ah oui, il faut que je regarde à chaque fois si c'est s'il y a une substitution. J'ai oublié, mais ouais, il va falloir que je regarde après ça si je substitue le diamant de Diamond Art Club par un de ces diamants qui sont juste là. Alors, je vais mettre une bille. Bien que bon, j'ai pas énormément de diamants dans sa DMC, mais il y a généralement de la statique dans ces diamants, donc bon. Donc ça, c'est le 5 qui va aller là. 160, c'est le symbole 4. Il va rester le symbole 3 et je mettrai les pots pardon, dans le système. Mais là, alors j'ai le 300, le 301, on ne le substitue pas. Et c'est le symbole 7. Ah ben là, on continue avec les chiffres du coup. Voilà, le 352, on ne le substitue pas non plus. Ça, c'est une flèche. Je vais mettre toutes les flèches dans un tas. On va les mettre là. Je sais pas si vous allez voir. Ah oui, on voit un petit peu. Ensuite, ah ben ça c'est l'autre diamant à paillettes, le Z3865. Et il y a 2 sacs. Je me demande si les 2 sacs vont passer dans une boîte. Déjà, je vais mettre l'étiquette autocollante. Je pense que oui, parce que les sacs, ils sont pas pleins. Ce sont pas des grands sacs. De temps en temps, il y a des sacs qui sont encore plus pleins que ça, je trouve. Donc, je pense que tout ça, ça va passer dans un pot. Ouais. Ça, c'est le point. Il va aller ici. Ok, alors on va continuer avec celui-là, le 3778. Celui-là, on ne le substitue pas. Alors, 3778, c'est le symbole d'une étoile.
Ça, c'est le 3810. Celui-là, on le substitue par le Pexi Dust 3810. Et d'ailleurs, j'ai 2 sacs de celui-là. Donc, ça veut dire que ça, on va pas du tout le toucher. Et à la place, on va mettre celui-là. Donc, 3810, il est là. Je vais quand même prendre mon étiquette parce que moi, je veux savoir à quel symbole ou sur quel symbole mettre ce diamant. Donc, il faut quand même que je récupère l'étiquette originale. Et normalement, ce que je fais, pour savoir que c'est un diamant de substitution, je mets un point rouge en fait. Voilà, là je le mets là. Comme ça, moi je sais que c'est un diamant de substitution. Et du coup, ben, je vais remplir mon pot avec le diamant de substitution et pas la DMC originale. Donc on va mettre tout ça. Il faut que je le remplisse de toute manière parce qu'à la base, s'ils m'ont donné 2 sacs, c'est qu'il me faut 2 sacs. Je souffle dedans pour essayer de libérer de la statique. Mais je pense que je vais aussi mettre 2 billes là-dedans. Je vais aussi mettre 2 billes là-dedans. Avec le temps, ça va un petit peu enlever de la statique. Voilà. Et du coup, ben, je vais mettre tout ça de côté. Et je remplirai le pot. Mais là, c'est que j'ai beaucoup de statique dans mes sacs. Je pourrais essayer d'en mettre un petit peu plus de ce sac. Ah, mais du coup, les deux billes, elles se sont transférées dans le pot. Ah, j'arrive pas à le prendre. Ah, voilà. Donc ça va aller de côté. Ok, super. Donc ça, c'est fait. Et ça, c'est le plus. Donc normalement, s'il y a d'autres symboles mathématiques, je les mets tous ensemble. Donc il va aller là. Le prochain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, j'ai l'impression que tout est en ribambelle. Moi, idéalement, j'aimerais trouver le 159 en fait. Comme ça, je peux mettre tous mes chiffres, hein, tous les pots sur lesquels j'ai des chiffres dans mon système. Donc le 159, il est là. Je vais mettre l'étiquette. Donc ça, c'est le 3. Donc vous voyez, je vais mettre là-dedans le 3, 4, 5 et 7. Et il va rester le 9. Et ensuite, ça sera les lettres. Ok, 3830. On va faire celui-là. 3830. Ça, c'est le symbole N majuscule. Je vais le mettre là avec le T. Ensuite, on peut faire le 3782. Celui-là, on ne le change pas. 3782. Ça, c'est 2 points. Là, on a le 3801. Celui-là aussi, on le garde.
c'est le symbole du divisé. Alors, les symboles mathématiques, ils sont là. Le 452, celui-là, on ne le change pas. Et le symbole, il est là, c'est le V. Là, j'en ai une autre de ribambelle. Donc, on a le... Ouais, je vais le mettre à l'endroit. 522. Non, celui-là, on ne le change pas. Ça, c'est juste un dessin. Mon Dieu, il y a tout qui s'enlève là. Alors, j'ai besoin de ça, mais ça, c'est le 20. Ça, c'est le 18. J'aimerais tellement que Diamond Art Club mette leur diamants dans des sachets refermables. Ça serait tellement plus pratique, je pense. Mais je crois qu'ils avaient dit une fois qu'ils ne le feraient pas, en fait. Je sais plus, je ne me rappelle plus de la raison. Ils ont donné une raison, mais je ne me rappelle plus. Le 739, on ne le change pas non plus. Ah, ce sont des vagues. « 436, on ne le change pas. Ça, c'est le symbole du losange. Mon Dieu, avec toutes ces étiquettes, je devrais peut-être essayer. Vous savez quoi? Je vais essayer de trouver les DMC pour... Ben, je vais mettre le H sur cette boîte. Voilà. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que ces étiquettes, elles veulent partir. Je vais carrément les mettre sur les boîtes. Au lieu que ça... Enfin... Parce que bon, j'ai peur de les perdre. Donc, on en était où? Alors, on va faire celui-là. Il est là. 3047. 3047. C'est celui-là. « 436, c'est le losange. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Parce que je remarque qu'il y en a qui sont un petit peu mal prédécoupés. Non, c'est là.
Ça, c'est quoi? Losange. Donc, ça va aller dans cette pile. Ensuite, on va prendre une autre ribambelle. Idéalement, j'aimerais trouver là où il y a le 321. Comme ça, je peux le mettre aussi dans le système. 321, c'est un rouge, ça. Hein. Ah, ben, il est là. Il n'était pas dur à trouver. À moins que on le remplace. Non, on le remplace pas, celui-là. Donc, ça, c'est le symbole 9. Et je crois que pour les chiffres, c'est tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres chiffres au niveau des symboles. Je vais le mettre directement dans le système. Et je vais en profiter pour récupérer d'autres boîtes vides. Parce que comme j'ai dit, de toute manière, il va falloir toutes les utiliser avec le nombre de couleurs qu'on a dans ce projet. 926, celui-là aussi, on le garde. Ça, c'est un symbole, c'est un dessin en fait. Il n'y a pas énormément de statique aujourd'hui dans les diamants. C'est vraiment bizarre. De temps en temps, j'ai énormément de statique. Et de temps en temps, j'en ai moins. Et là, ça va, c'est pas si mal. Ensuite, 3371. Celui-là aussi, on le garde. C'est le symbole K. trois 8 0 8. Ça, c'est 3 points. Le 310. Ouais, ça va vite aujourd'hui au moins. Ça, c'est bien. Ah. Parce que de temps en temps, ça saute de partout au niveau des diamants à cause de la statique. Et mon Dieu, ça prend un temps fou, je trouve. 3 7 6 8. C'est le symbole Y. Les diamants sont magnifiques. Hein. Oh là là. Je sens que je vais m'éclater à travailler sur ce projet. Il peut aller là. Et on continue. On peut prendre cette ribambelle. Alors, je commence avec les crus. Et ça, c'est le symbole R. C'est rare de voir la couleur écrue avec Diamond Art Club. Ouh! Alors, symbole R, ça va là. 754. Celui-là, on le garde aussi.
Et... Ah bah c'est le symbole A minuscule, celui-là il pourra aller directement dans le système. Je sais pas s'il y a un A majuscule. Je regarde dans les symboles. J'ai pas l'impression, en regardant rapidement, mais... Ah oui, il y en a un. Oui, il y en a un. Je le vois. Voilà, celui-là, il va direct dedans. Ensuite, 3799. Alors, celui-là, on le remplace. 3799. Et c'est le symbole U. Je vais reprendre ça et mettre un point rouge pour m'indiquer que ça va être un diamant de substitution. Et le 3799, on le remplace par le Strass 3799. Voilà, donc on a un sac qui est là. Donc je vais carrément mettre le Strass dans le pot. Je vérifie une deuxième fois parce que de temps en temps je me trompe. J'ai l'impression qu'il y a de la statique là-dedans. Je vais mettre 2 billes là-dedans et 2 billes dans le sac. Et du coup, ça peut aller pardon, de côté. Super, donc ça c'est fait. Et symbole U, ça va ici. On continue. Ah, mais il me restait des DMC rangés là. Avec le 945, celui-là, on ne le substitue pas. Alors, 945, c'est le symbole d'un triangle. Le 498, ah ça c'était un symbole que j'avais déjà mis là-dessus. Alors celui-là on le remplace. Donc cette DMC, elle est remplacée par P4S PL 815. Alors combien de sacs j'ai? On dirait que j'ai 3 sacs. Je regarde le reste. Ouais. Donc vous voyez cette DMC là, on va la remplacer par Sophie Perlé. D'ailleurs c'est très proche. Hein. Ça c'est moins rouge que la DMC originale, mais je pense que ça va être beau. Mais ouais, c'est un petit peu plus fade au niveau du fini perlé, mais c'est pas grave. Ouh, il y a de la statique là-dedans. J'aurais pas pensé dans ce genre de diamant-là, mais il y en a. Il va falloir que je souffle dans le sac parce que les diamants, mon Dieu, ils sont vraiment collés à la paroi. Regardez ça. Je sais pas combien je vais en transférer, mais il y en a pas mal dans le sac original, donc peut-être que je peux commencer avec ça. Je vais mettre 2 billes dans ce sac. Mon Dieu, mais les diamants, ils sont complètement sur le sac en fait. Je vais en transférer quelques-uns de ce sac aussi ici. Je vais transférer ce que je peux, mais mon Dieu, il y a tellement de statique.
Même avec ce papier, ben ce papier avec ça, ouais, c'est pas évident. Ok, il n'y en a pas énormément dans le pot. Pour l'instant, ça va suffire et j'ai ça dans lesquels j'ai mis des billes. Donc, avec un petit peu de chance, ça va aider à enlever la statique additionnelle. Donc, ça, c'est une flèche et les flèches, elles sont là-bas. Voilà. Et ça, j'en ai pas besoin. Mais bon, c'est cool parce que du coup, au niveau des restes de diamants, parce que bon, je vais tout ranger à la fin du projet avec vous, et ben je vais en avoir pas mal. On peut continuer avec cette ribambelle. Alors, là, on a le 894. Qu'on garde. Et le 894, c'est un petit dessin. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de cette DMC-là. Ensuite, 3340, celui-là, on ne le change pas. Là, ensuite, 3, 5, 6, on le change pas non plus, non? Non. Les autres qu'on va changer, c'est dans les tons de violet. Donc, alors attendez, il faudrait que je prenne déjà l'étiquette. 3, 5, 6. C'est un symbole avec un carré. Ah, il me faut des pots. Ok, on va en récupérer d'autres. Allez, on va prendre tout ça. Alors, 841 non plus, on ne le change pas. Et le 841... 841 oui. Ça, c'est un symbole vraiment bizarre. Et le 892, on ne le change pas non plus. Alors, 892, il est là. C'est le symbole d'un E minuscule qui est un petit peu sur le côté. Moi, généralement, je le mets avec les lettres. Je le considère comme un E minuscule, bien que bon, ils l'ont mis de façon oblique. Donc, du coup, il peut aller dans cette pile. Les prochains sacs, ils sont là. Donc, on continue avec le 413. 413, c'est une substitution. Ben, c'est une substitution. On va le substituer par le fini perlé 413. Voilà. Donc, j'avoue que les couleurs sont un petit peu différentes. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le fini perlé est plus pâle que la DMC originale, je trouve. Donc, 413, déjà, je vais trouver le symbole. Il est là. C'est le A majuscule. J'ai mis mon point rouge pour m'indiquer que c'est une substitution. Et alors là, j'ai l'impression qu'on va encore avoir beaucoup de statique dans ce sac en fait. Ah, pas autant que pour l'autre couleur. Non, pas autant que pour l'autre couleur. L'autre couleur, c'était infernal.
L'espèce de rouge là. J'espère que je vais en avoir assez de celui-là. Parce que 413, regardez, il y a quand même tout ça. Hein. Moi, ça m'a l'air pas beaucoup. Ah, voilà, j'ai un deuxième sac. Je me disais, la quantité originale, elle est pas négligeable. Donc, je me disais, avec un sac, je sais pas si je vais en avoir assez. Mais non, on a 2 sacs. En revanche, la statique dans le deuxième sac, elle est horrible. Les diamants, ils sautent de partout. Je vais souffler dedans. Et peut-être... vous savez quoi? Je vais couper le coin. Et le mettre dans le sac. Parce que généralement... ce genre de papier, ça enlève la statique assez rapidement. Parfois, il faut faire des combinaisons, il faut mettre ça, il faut souffler, il faut faire plein de choses. Il reste un diamant là. Voilà. Je vais laisser le petit morceau de papier. De ça là que j'ai coupé au niveau du coin. Et j'ai mis 2 billes. Voilà. Et ben. Alors ça c'est le A majuscule. Ben, je vais le mettre directement dans le système. Après le A minuscule. Ensuite on a le 3860. Pardon, celui-là on le garde. Alors 3860 c'est le pourcentage. Alors, ça peut aller ici. 938, on ne le change pas. C'est le W. Le égal, il est attaché au W. Voilà. Le 927, alors est-ce que celui-là on le change? Oui, on le change le 927. Donc ça c'est le égal. C'est bien ça. Et on le change. Et à la place, on utilise le Pexidust 927. Donc celui-là. Ah, c'est plus pâle quand même, hein. Ah ouais, c'est plus pâle. J'ai les bons DMC là. 927 par 927, ouais. Ah, c'est rigolo. Le diamant de substitution est plus pâle que le diamant original. Mais bon, regardez, on verra bien ce que ça donne. Donc on va le transférer en boîte. Il va m'en rester hein, du Pexidust à la fin du projet. Parce que bon, regardez ce qu'ils m'ont donné à la base. Voilà, on va transférer ça. Dans le sac, je vais mettre 2 billes. Et dans le pot, je vais mettre 2 billes. Il est magnifique. Hein. Oh, les paillettes, on les voit super bien. C'est trop beau. Ok, ça peut aller là-bas parce que c'est fait. Ensuite, on continue avec ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses là sur le bureau, mais bon, en même temps,
Je sais pas trop comment en faire sinon. Donc le 963, et il me faut encore des boîtes. On va prendre ça. On va continuer avec ça. 963, c'est un... Moi je le mets avec des symboles mathématiques. C'est le approximatif ou le environ. Enfin bon. Ouais, normalement je le mets avec les symboles mathématiques. Ah. Voilà. Alors du coup on va le mettre ici. Le 451, on ne le change pas. Non, on ne le change pas. Ça, c'est le symbole du sablier. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le 3776. Trois, 7, 4, 3. Ça, c'est le symbole du N minuscule. Je regardais les pots en fait pour m'assurer que je ne me suis pas trompée quand je les ai groupés par type de symbole. 3, 5, 1. Ah, alors attendez, il me faut des pots encore. Voilà. Alors l'ouverture elle est là. 3, 5, 1. On ne le change pas non plus. Il y a juste, excusez-moi, une couleur rouge qu'on change. C'est que l'odeur de ça, entre ça et les billes, c'est tellement fort que ça affecte mes sinus. Vous savez, hein, je vous le dis de temps en temps que moi, tout ce qui est parfumé, je peux pas en fait. Ouais, ça affecte mes sinus, ça me donne un mal de tête. De temps en temps, ça me fait tousser. Voilà. Ok. Prochaine ribambelle. Parce que là, en fait, techniquement, il faudrait mettre quoi dans la boîte? Tout ce qui est lettres. Je crois que je vais juste continuer, en fait, à tout ranger. Tout ranger séparément. Ok, 3, 3, 4, 1. On a bientôt fini. Il en reste pas beaucoup. Et ensuite, je vais mettre le washi sur le contour de la toile. Et elle sera prête à être commencée.
Alors, j'ai eu une petite interruption, mais je pense qu'on était en train de terminer le 3341. Donc, on va le mettre ici. Ensuite, 758. Ça c'est aussi le dessin d'un sablier, pardon. C'est que là, j'ai les yeux qui piquent parce que la crème solaire, j'ai l'impression qu'elle coule un petit peu dans mes yeux. Ah, il va falloir que je trouve une autre marque parce que ça ne me convient pas. Ça me pique les yeux. Voilà. Le prochain, c'est le 3861. C'est le symbole d'une barre oblique. Ça, normalement, je le mets avec les symboles mathématiques. Donc, ça va aller là. 814, on le garde aussi. Ça, c'est le symbole C. Alors, le C, il peut aller là. Le 300, c'est le symbole S. On va prendre notre ribambelle. Celle-là, elle est toute petite. Donc là, on a le 948. Ça, c'est le moins. Le 3750. Celui-là, on le garde aussi. C'est le symbole E majuscule. Alors, il me faut d'autres boîtes. Voilà, je prends les dernières boîtes. Donc, alors, 747. 747, on a 2 sacs. Mais celui-là, il faut le substituer par du 959. Par celui-là, vous voyez. C'est pour ça que j'ai 2 sacs. Parce que je substitue le 747 par du Strass 959. Donc voilà, au niveau des couleurs. Je pense que ça va être super beau. Donc pour le symbole du 747, c'est le symbole X. J'aurais dû mettre mon point avant en fait. Ben ouais. Ok, on va le mettre juste là et je vais faire un petit point. Donc du coup, ça va être des restes que je vais ranger à la fin dans mon système parce que là, ben, j'en ai beaucoup. Et je vais transférer ça dans le pot. Voilà. Oups.
On va transférer juste le contenu d'un sac pour l'instant. Donc ça c'est le X et ça va aller avec les restes. Ensuite on a le 3770. Celui-là c'est le supérieur. Ça va avec les symboles mathématiques. Le 598. Celui-là, on va le remplacer par le 597 Glitter. Celui-là, est-ce que c'est bien le cas? 598, oui, par 597. Et on voit bien que là, ben, les couleurs sont très proches. Ça, c'est un petit peu plus foncé, mais je pense que ça va bien fonctionner. Donc, le 598, c'est le symbole J qui est juste là. Je vais faire mon point rouge. Transférer ça sur une boîte. Voilà. Et du coup, ça, on va le mettre de côté parce que c'est une DMC que je vais garder. Et mettre ça dans la boîte. Il y a un petit peu de statique là-dedans. Je vais carrément transférer tout ce que j'ai dans un sac. Je vais mettre 2 billes. Et je vais mettre aussi 2 billes dans l'autre sac. Dans ce sac en fait. Voilà. Alors le J, ça va là. On continue avec le 336. Et le 336, ça aussi, on va le remplacer par le Sparkler Metallic Blue. Donc j'ai 2 sacs. Je crois que c'est bien qu'elle a proposé 2 sacs. Parce que bon, il y en a pas mal. Et donc voilà au niveau de la comparaison des deux. Donc ça, je trouve que c'est pas aussi foncé que la DMC originale. Mais je pense que ça va être magnifique. Donc je vérifie une deuxième fois. 336 Metallic Blue. Oui, c'est bien ça. Du coup, pareil. Je vais mettre mon petit point rouge. Transférer ça sur une boîte. Donc ça, on va le garder et on va transférer... Ben on va au moins transférer le contenu d'un sac. Et peut-être que pour l'instant, je ne vais pas ouvrir le deuxième. Parce que ça, ce ne sont pas des sacs zip. Donc ouais, pour l'instant, on va ouvrir que celui-là. Voilà, nickel. Oh, il est trop beau. J'adore. Alors ça va aller dans cette pile. Ça, on va le mettre à l'arrière. Et là, normalement, il ne devrait plus y avoir de substitution. Donc, par exemple, pour le 3809, ben, d'après ce que je vois, il n'y a pas de substitution. Parce que moi, il ne me reste plus rien en diamant de substitution, là. 3809, c'est le symbole L. Je vais transférer le deuxième sac aussi. Je pense qu'il y a la place pour mettre les deux. Ouais, super. Comme ça c'est fait. Donc là, techniquement, il devrait nous rester 3 couleurs. Le 597 que j'ai déjà mis sur le pot au niveau de l'étiquette et
2 autres DLC. Donc ouais, 823. Ça, c'est le hashtag. Normalement, je le mets avec les symboles mathématiques, le hashtag. Là, on peut faire le 597. Je l'ai déjà mis sur la boîte. Alors ça c'est le H, ça va aller là. Et le dernier, 3811. On a 2 sacs. Voilà, nickel. Je l'ai même pas mis sur ça. Ah, on a terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le système de rangement de diamants. Je vais déjà ranger tout ça. Parce que ça, on n'a plus besoin. Voilà. Alors ça, c'est le P. On va le mettre là. Le ciseau, je vais en avoir besoin pour couper le washi tout à l'heure. Et on va prendre ça. Donc, on a commencé avec les chiffres, les lettres. Donc là, on était au A. Donc, je pense pas qu'il y ait de B. Non. C non plus. Oui, C, il y en a un. Ok, C. E. Allez, j'ai le E minuscule aussi. F, j'en ai pas. G non plus. H. J. K. L. Ensuite, est-ce qu'on a un M? Non. En revanche, j'ai le N minuscule et le N majuscule. Alors, N, P, R, S, T, U, V, W, X et Y. Super. Ensuite, on peut faire les symboles mathématiques. Donc, on va mettre tout ça ensemble parce que j'ai fait une pile juste là. Il faut faire gaffe quand même. Voilà. On va mettre les flèches. Alors, j'en ai trouvé que 2 des flèches. Mais je vais regarder dans toutes ces boîtes. Juste pour m'assurer que je n'en aurais pas oublié. Parce que là, j'ai des boîtes sur le côté. Et si j'ai d'autres flèches, parce que bon, de temps en temps, il m'arrive de me tromper. Mais non, j'ai pas de flèches. Ok, donc maintenant, c'est de décider qu'est-ce que je veux faire au niveau des symboles qui restent. Je sais que dans le passé, j'ai déjà mis les points ensemble. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai le 310. Et il me semble avoir vu tout à l'heure 2 points, l'un à côté de l'autre. Ah, j'ai ça aussi. Alors, attendez, je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, ouais, vous voyez, là, il y a des points simples, comme ça. Là, il y a 2 points. Et j'ai aussi 3 points sous forme de triangle.
Vous voyez, tout ça. Si la caméra veut faire la mise au point. Je crois qu'on le voit quand même. Mais c'est que j'ai pas envie de faire tomber les boîtes. Donc là, voilà, j'ai mis tous les points. Et ensuite, je sais qu'on a vu plusieurs sabliers. Ou on en a vu au moins 2. Il y en a un là et un là. Donc je pourrais mettre les 2 sabliers ensemble. Je ne sais pas si ça va m'aider au fur et à mesure que je travaille sur la toile de savoir que j'ai mis les points et les sabliers. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais m'y habituer. Et ensuite, j'ai vu comme les formes simples, comme par exemple le carré, le losange et le cœur et le triangle. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes assez simples. Mais le reste, en revanche, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de thème, disons. Donc, je pourrais les ranger par couleur. Vous voyez, par exemple, les roses, j'en ai plusieurs. J'ai tout ça dans le rose orangé, disons. Voilà, tout ça. Est-ce que ça, je pourrais le mettre là? Ça, c'est plutôt marron. Mais on pourrait les mettre comme ça. Avec un autre marron et un autre marron. Tout ça, c'est un petit peu dans la même gamme de couleurs aussi. Tout ce qui est beige et jaune. Et pour terminer, on a un espèce de vert bleuté. Ben non, quoi qu'on le voit plus vert à la caméra. Et les 2 bleus. Voilà. Donc, vous voyez, tout est rentré. Ben, je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est un système de 64 boîtes et j'ai 64 couleurs. Donc, c'est nickel, en fait, comme système de rangement. Et moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est couper juste là avec le massicot. Et je vais mettre ce papier avec les diamants. Comme ça, je sais que ces diamants correspondent à ce projet. Mais ouais, tout est rangé. Donc, moi, je suis bien contente. C'est quelque chose que je voulais faire avec vous en vidéo. Donc, au moins, cette partie-là est faite. Et le truc aussi que je voulais vous montrer, c'est que moi, je garde pour ce DP le packaging original qui me dit que c'est Dragon Spirit. Donc là, j'ai le nom. Parce que tout ça, en fait, vous voyez, tout ça... Donc les diamants par exemple qu'on n'a pas gardé parce qu'on avait des substitutions, ben moi je vais les garder en fin de projet. Donc on va les remettre là-dedans. Donc vous voyez, ça ce sont les diamants qu'on n'a pas gardés. Donc on va mettre les diamants de la marque Diamond Art Club en premier. On va les mettre comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a aussi ça. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les diamants de substitution. Alors ça, je pense que je peux le plier en 2. Et on va mettre tous ces diamants. Comme ça, s'il me faut plus de diamants de substitution, ben, ils sont sur le dessus. Ah, ça, c'est un diamant Diamond Art Club. Je vais le mettre là. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer. Voilà, donc c'est fermé. Il y a tous les diamants, comme j'ai dit, de Diamond Art Club qu'on n'a pas gardé pour le projet. Et les diamants de substitution qui sont sur le dessus. Et moi, de toute manière, ça me dit que c'est du DAC et j'ai le nom du kit. Donc ça, c'est nickel. Et ça, il va falloir que je le garde. Parce qu'à la fin du projet, lorsqu'on va garder les restes de diamants, ben, je vais être capable de voir les diamants de substitution, en fait. Le type, hein, avec le nom, les DMC, tout ça. Parce que vous avez vu que sur les boîtes dans lesquelles on a rangé les DMC, on a l'étiquette du DMC ou de la DMC originale et pas les DMC de substitution. Donc voilà pour ça. Je vais aller chercher le DP. Alors il n'est pas petit. Du coup, ce que je vais faire avec vous en vidéo, c'est juste le haut et la bas de la toile. Donc voilà le Diamond Painting qui est juste magnifique. Oh là là, elle est tellement belle. Donc je vais le mettre comme ça parce qu'on va commencer avec le bas de la toile. Je vais mettre ma lampe au-dessus, juste comme ça. Pour pas que le DP bouge, je vais aller choisir un washi. Alors, je sais pas si j'en ai là-dedans qui s'agencera avec cette toile. Et je sais pas du tout quoi prendre comme couleur. J'avoue que ceux-là, ils s'agenceraient super bien avec la toile. Au niveau des couleurs. Mais je regarde un petit peu ce que j'ai.
On dirait que ça, il y a des fleurs. On dirait qu'il y a des fleurs sur celui-là. Ouais, il n'y a pas vraiment de washi qui me plaisent dans ces deux systèmes. Je rappelle que ça, au niveau des systèmes, vous pouvez les trouver au Dollarama. Vous pouvez en trouver sur AliExpress, sur Temu. Je vais juste fermer ça. Je vais aller chercher d'autres boîtes parce qu'au total, j'ai 6 boîtes, je pense. Non, j'en ai 8. Ouais, j'ai 8 boîtes au total avec du washi. J'en ai pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui me plaît? Celui-là, il reste très simple en fait. C'est juste un washi argenté, vous voyez. Mais le truc, c'est que dans l'ODP, on a quand même du doré, vous voyez, avec les parties dorées. D'ailleurs, je pense que c'est dans ces parties-là qu'il va avoir le diamant métallique. Ouais, je sais pas du tout ce que je veux comme washi pour ce DP. Moi, j'adore agencer, hein, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi tu fais ça? J'aime agencer, et de toute manière, vous le savez que je mets du washi sur toutes mes toiles. Oh, celui-là, il pourrait être sympa, en fait, pour rappeler le doré qu'on a dans l'image originale. Ah ouais, celui-là, il pourrait être bien. Mais est-ce que je vais en avoir assez? Vous voyez, j'en ai pas une tonne comparé à, par exemple, celui-là. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur ou de la longueur de washi, c'est pas la même. Ça, c'est le seul truc. Ah, mais celui-là, il s'agencerait trop bien. Mais encore une fois, vous voyez, j'en ai pas une tonne. Moi, je suis pas sûre d'en avoir assez là-dedans. C'est ça... Alors, attendez. Je vais aller chercher mes 3 dernières boîtes. On va regarder un petit peu ce que j'ai. Mais il va bien falloir que j'en choisisse un, en fait. Donc voilà, ça, ce sont les 3 dernières. Là, j'ai mes washi de Noël. Non, là-dedans, il n'y a pas vraiment de couleur qui s'agence avec le DP. Je vais dire peut-être celui-là, mais... Ouais, je suis pas sûre de ça. Celui-là, il s'agencerait bien avec la toile. Il y en a pas mal. Et après, je vous avais dit, sinon, ce que je pourrais faire, c'est mettre un washi dans les tons de doré, en fait. Oh, ah, mais celui-là... Celui-là, il s'agencerait super bien. Et en plus, regardez tout ce que j'ai. Ouais, ok. Je pense que j'ai trouvé mon washi. Il y a celui-là aussi qui est magnifique. Hein. En fait, les deux fonctionneraient. Je ne sais pas lequel je préfère entre les deux. Je préfère peut-être celui-là. Mais là, il y en a d'autres que j'aurais pu utiliser aussi. Donc ouais, dans cette boîte, il y a de jolis washi. Et là-dedans, j'en ai d'autres, mais ouais. Donc ouais, ça vous permet de voir un petit peu ce que j'ai. Pour ceux qui se demandent, alors les washi viennent un petit peu de partout. Hein. Je les achète sur Amazon, sur AliExpress, sur Temu. Et j'aime avoir une grosse collection parce que ben... J'ai des DP un petit peu dans tous les thèmes. Hein. Bon, j'avoue que je fais beaucoup de portraits, mais j'ai aussi des DP avec des animaux, j'ai des paysages, j'ai un petit peu de tout. Donc au niveau des washi, j'ai de tout, mais j'avoue que j'ai beaucoup de washi dans le thème floral. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève une partie du film plastique et je mets le washi vraiment sur le pourtour de l'image parce qu'il y a tout le temps de la colle qui dépasse. Moi, si je mets rien, j'ai des poils de Luna. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai des poils de Luna qui se collent. Ah, ok. C'est un washi qui est fait de cette manière-là. J'aime un petit peu moins ça, mais bon. Ok, donc il y a, vous voyez, il y a un truc qu'il faut enlever là.
Ok. C'est un petit... C'est pas pratique les washi qui sont faits comme ça. Ok, je vais enlever toute cette partie-là. Et du coup, je peux enlever aussi ça. Et voilà. Ah ouais, il est magnifique ce washi. Mais il est transparent. Ok, donc ça c'est fait. Et on peut faire le haut. Et ensuite, moi, je ferai les côtés séparément. Sur la table de la salle à manger. Parce que là, j'avoue que j'ai pas assez de place. Elle est grande cette toile. Voilà, on va faire là. Donc, on va reprendre ça. Et encore une fois, ben, je le mets vraiment sur contre l'image. J'aime pas trop les washi qui sont faits comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ok, voilà. Ben, j'ai fait les deux parties avec vous. Donc ça, c'est fait. Ah, il est vraiment beau, ce washi. Il y a un petit peu de vert, de bleu, de doré dedans. Il est trop beau. Voilà. Donc, à la caméra, c'est tout ce que je vais faire avec vous. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer. Et comme d'hab, ben, je la commencerai en haut à gauche. Là-haut. Je suis loin là parce que la toile elle est immense donc elle est immense. Ouais, elle est pas petite. Qu'est-ce que je vous ai dit au niveau de la taille? Je sais plus. C'est du 55,8 par 81 quand même. C'est ça, c'est qu'elle est longue. Elle est longue. C'est au niveau de la hauteur. C'est assez long au niveau de la hauteur. Mais ouais, comme je vous ai dit, je commencerai ici. Et j'ai vraiment hâte de voir du coup où je vais commencer à mettre des diamants de substitution. Mais moi, je pense qu'il va y avoir il va y en avoir dans cette fleur en fait. Parce qu'on a vu un rouge en fini perlé. Donc je pense qu'il va y avoir le fini perlé dans cette partie-là. Et le strass, je ne sais plus. Le strass bleu foncé, vous savez, c'est une... Ah, ben c'est le symbole de la barre oblique. Ça va être dans ses cheveux. Je le vois dans ses cheveux, le strass bleu foncé. Mais ouais, moi je vais vous montrer de toute manière l'avancée de ce DP dans les vlogs. Hein. Donc vous allez voir un petit peu l'emplacement de ces diamants spéciaux de DP West Sparklers. Moi je vais vous le dire. Je vais essayer de m'en rappeler à chaque fois parce que comme je vous ai dit, on a les diamants de substitution, mais aussi on a les diamants... mais on a aussi tous les diamants spéciaux qu'ils ont inclus en fait Diamond Art Club. Donc ça risque d'être difficile pour moi de savoir, ok, est-ce que c'est un diamant de substitution ou est-ce que c'est un DP que Diamond Art Club a inclus dans le kit. Mais ouais, elle est trop belle. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la vidéo de unboxing parce qu'il devrait y en avoir une. Je crois que ce DP est encore disponible sur le site, mais je ne pense pas qu'il soit en stock. Donc je vous mettrai quand même le lien vers ce DP si vous souhaitez l'acheter. Et comme d'habitude, il va y avoir tous les liens vers le matériel que j'utilise, le lien vers les codes promo. Il y a un code pour Diamond Art Club. Donc je vous invite à regarder dans la section de la description pour ça. Et voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et puis moi, je pourrai essayer de vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.